Un autre beau jour, une jeune femme nommée Ayana a visité Umuzi. Elle avait besoin de se faire tracer les cheveux et a été dirigée vers le salon de Sacha. Quand Ayana est arrivée, Sacha lui a expliqué la règle du pas de miroir. Ayana a trouvé cela étrange et a refusé d'ajouter des extensions, dit-elle. Pourquoi je ne peux pas utiliser de miroir dans un salon de coiffeur? Comment vais-je voir ce que tu fais sur mes cheveux pour être sûr que tu fais la coiffeur que je veux? Et Sacha a répondu, tu n'as pas à t'inquiéter pour la coiffeur. J'arrive toujours à bien faire mes coiffeurs et si tu ne veux pas respecter la règle, alors je ne ferai pas ta coiffeur. Sacha est resté ferme et a refusé de tracer les cheveux de Ayana. Si elle ne respectait pas la règle et Ayana est partie, confuse et curieuse. Ayana était une personne très aventureuse et curieuse qui voulait toujours découvrir tout ce dont elle n'était pas sûre. Sa curiosité grandissant, elle décide de découvrir pourquoi Sacha avait une règle aussi étrange. Ayana est retournée au salon de Sacha, s'excusant auprès d'elle, déterminée à apprendre la vérité. Elle a promis de suivre la règle cette fois-ci. Pendant que Sacha traçait les cheveux de Ayana, Ayana observait à quel point Sacha était rapide et habile. Ayana a entendu un faible murmure pendant que Sacha travaillait. Elle a réalisé que quelque chose d'inhabituel se passait, alors elle a parlé à Sacha. Sacha, quel genre de compétences as-tu pour coiffer si vite? Même des coiffures sont censées prendre un jour ou deux et Sacha a répondu avec un sourire, c'est juste un talent que j'ai. Ses soupçons ont grandi. Elle a donc décidé d'en quitter davantage sans enfreindre la règle de Sacha. Le lendemain, Ayana a rendu visite à une vieille femme dans la ville voisine, qui avait le don de voir les choses spirituellement. Ayana a raconté tout un propos du salon de coiffure de Sacha à la femme. La femme a fait ses recherches et a révélé que Sacha était aidé par un esprit maléfique. L'esprit lui permettait de travailler plus vite, car dès que Sacha commençait à coiffer les cheveux d'un client, l'esprit était toujours présent avec Sacha pour l'aider à tracer les cheveux. C'est pourquoi Sacha pouvait coiffer en très peu de temps. Ayana a été choquée d'entendre cela. La vieille femme a également dit à Ayana que Sacha n'était pas heureuse d'avoir un esprit maléfique qui traçait les cheveux de ses clients. Simplement qu'elle était impuissante et n'avait aucun moyen de se libérer de cette malédiction. Parce que Sacha avait rencontré cet esprit dès sa naissance. La mère de Sacha avait emmené chez l'esprit maléfique lorsqu'elle était un nourrisson. Et ils avaient tous les deux conclu un accord que lorsque Sacha grandirait, elle deviendra coiffeuse, juste pour qu'il ait l'opportunité de toucher les cheveux de tant de femmes afin de se sentir puissant. Quand Sacha a grandi, elle a découvert cela. Mais elle n'a rien pu faire pour se libérer de cet esprit maléfique et n'a eu d'autre choix que de continuer ainsi. Parce qu'elle savait que si quelqu'un regardait dans le miroir pendant qu'elle tressait leurs cheveux, elle allait mourir. C'est pourquoi Sacha était si stricte avec la règle du miroir car elle ne voulait pas mourir. Ayana décide d'aider Sacha à se libérer de l'esprit maléfique. Elle avait besoin d'un plan. Ayana supplie la vieille femme de l'aider à sauver Sacha. Parce qu'elle ne voulait pas seulement aller au salon de Sacha pour utiliser un miroir et la faire tuer, elle préférait aider Sacha à se libérer de cet esprit maléfique. La femme âgée accepte et prépare un miroir spécial, capable de piéger l'esprit. Elle l'a donné à Ayana et lui a demandé de se rendre au salon de Sacha et de commencer à faire refléter le miroir tout autour. Donc, quand Ayana est arrivée au salon de Sacha, elle a informé Sacha de son plan. Sacha était nerveuse, mais elle faisait confiance à Ayana et à son plan. Elle voulait se libérer du contrôle de l'esprit. Sacha a commencé à refléter le miroir autour du salon exactement comme la vieille femme l'avait dit. L'esprit maléfique réalise ce qui se passait et est devenu furieux, menaçant la vie de Sacha. Le miroir spécial commence à briller attirant l'esprit et l'entraînant. L'esprit luttait pour échapper à la surface du miroir, mais le miroir de Ayana était trop puissant. L'esprit a finalement été
Piégé dans le miroir et Sacha était libre, immédiatement que l'esprit est entré dans le miroir. Ayana a brisé le miroir par terre en morceaux. Sacha était tellement heureuse et joyeuse qu'elle a dit à Ayana, « Merci beaucoup. J'ai cherché de l'aide pour me libérer de cet esprit maléfique. Car ce n'est pas seulement une question de se coiffer sans miroir. L'esprit maléfique m'a également dit de ne pas me marier, c'est pourquoi je ne me suis pas mariée jusqu'à présent. Ce n'est pas que les prétendants ne sont pas venus, mais l'esprit m'empêchait de trouver un mari. Merci beaucoup Ayana, je te dois ma vie. » Sacha était excité et Ayana ressentait un soulagement ainsi qu'un sentiment de satisfaction d'avoir pu aider Sacha à sortir de cette situation. Le salon de Sacha permet maintenant des miroirs. Les clients étaient curieux, mais heureux pour Sacha. Sacha, un festin pour célébrer la victoire contre l'esprit maléfique. Son salon est devenu encore plus populaire, les clients respectant sa nouvelle liberté. Ayana et Sacha sont devenus de proches amis après cette épreuve. C'est ainsi que se termine l'histoire de Sacha, la coiffeuse qui ne voulait pas que ses clients utilisent un miroir dans son salon. Il est important de respecter les règles et les politiques des autres. Cependant, si une règle ne vous convient pas, il est nécessaire de la refuser.